Ok, pas à pas, nous allons voir comment on va construire le programme. On dit que ce programme devra faire quoi? Eh bien, on devra deviner un nombre compris entre deux valeurs. On prend les valeurs 1 et 100 et à chaque réponse, le programme va répondre si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse et devra donner des indications pour aider l'utilisateur. Donc, on commence ici. Oups. On va dire, on va commencer par début. Vous savez qu'il faut toujours commencer par début. Ok, début. Nous faisons les déclarations de variables entier n. N sera pour nous le nombre à deviner. X sera le nombre qui sera entré par l'utilisateur. Et on a un entier i qui sera pour nous le nombre, euh, le compteur de nombre de tentatives. Donc, nous disons n reçoit aléa 1, 100. Aléa pour nous, c'est une fonction qui permet de générer un nombre aléatoire. Ok, donc nous allons aussi prendre l'habitude de commenter nos lignes de code désormais. Donc, on va dire ici, on génère un nombre aléatoire. On génère un nombre aléatoire entre 1 et 100. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande à l'utilisateur d'entrer, de deviner le nombre. Afficher, devine le nombre. L'utilisateur, lui, ne sait pas, donc il va essayer plusieurs possibilités. Et on fait une boucle répétée, puisqu'on sait que ces exécutions-là, ces instructions-là seront exécutées au moins une fois. Lire n, non pas n alors, lire x, x sera entré par l'utilisateur, pas vrai? Et on va dire si x égale, si x, on va prendre plusieurs cas. On va prendre le cas où x, le nombre deviné est plus petit, plus petit que n. On va afficher un peu plus haut, ok? Un peu plus haut. On prend le cas si x, si le nombre deviné est plus grand que le nombre mystère, hein, eh bien, dans ce cas, on affiche un peu plus bas. Et enfin, le dernier cas, si on trouve la réponse, on affiche bravo. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dernier cas peut être exclu de la boucle répétée, puisqu'on va mettre la condition pour que la boucle soit, pour que la boucle continue d'être exécutée, il faut rester dans les mauvaises réponses. Ok? Donc, au lieu de mettre cette condition ici, on peut l'enlever. Et on ferme la boucle répétée ici. La condition de fermeture de la boucle, alors la condition d'exécution de la boucle, cette boucle va se répéter tant que, tant que x est différent de n. Donc, on saura qu'une fois laissé la boucle, eh bien, ça veut dire qu'on a trouvé la bonne réponse. À ce moment-là, on affiche, afficher, bravo. Et on peut ajouter un autre affichage pour dire le nombre de tentatives. Je dis nombre de tentatives égale i. Mais à ce moment-là, il faudra faire varier i pour chaque tentative. Et dans ce cas, on ajoute
cette ligne, I reçoit I plus 1 à chaque tentative. Et pour cela, il faudra initialiser le I à 0. OK? Donc, on initialise le I à 0. On peut aussi initialiser le X à 0. OK? Et voilà. Donc, si on se permet de commenter ces lignes de code, on va dire qu'ici, on a généré un nombre aléatoire. Ici, on a fait des déclarations. Les déclarations. Ici, initialisation. Donc voilà. Donc quelqu'un qui va lire les- le code, ok, rapidement va pouvoir s'orienter parce que la personne va voir ce que j'ai fait à chaque ligne. Ici, on demande d'entrer le nombre, voilà. Ici, on vérifie le nombre entré est plus petit que le nombre mystère, ok. Donc voilà, on met des instructions. Et ici, je dis, on compte le nombre de tentatives. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, bon, à vrai, il faut toujours terminer par fin. Voilà. Donc, vous avez le programme ici en pseudocode. Et ce qu'on va faire là maintenant, on va traduire ce programme en langage C. OK? Et pour cela, nous allons passer à notre compilateur C, le CodeBlocks. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres compilateurs. Il y a même des compilateurs en ligne, comme par exemple le online GDB, je crois. OK, que vous pourrez utiliser pour faire vos programmes. Et ça marche même sur les téléphones portables, les smartphones, bien entendu. OK. Donc, vous pouvez utiliser cet IDE, OK, cet environnement de développement qui supporte plusieurs langages, comme par exemple le C, le Python et bien d'autres langages. OK. Donc, moi-même, je vais utiliser le CodeBlocks. Et comme je vous l'avais dit, ça commence par le programme principal, main. OK. Et tout ce qu'on va écrire, tout le code sera dans le programme principal main. Et n'oubliez pas que on a dièse include stdio.h, c'est pour pouvoir contrôler les c'est la bibliothèque contenant les fonctions standards, à savoir fonctions pour afficher et pour lire, etc. OK? Donc nous commençons par l'initialisation. OK? Comme tout ce qui a été fait le, dans le pseudocode sera fait dans le code C. OK? Donc nous commençons avec l'initialisation int n, c'était n, x et i. OK? Et pour le pseudocode, pour dire entier, on dit int. Et chaque ligne doit se terminer par le point virgule. OK? C'est ce qui dit que l'instruction se termine. Et j'initialise mes variables à 0. OK? Dans la première ligne, on peut faire les deux en même temps. Ensuite, pour trouver le nombre aléatoire, on a utilisé une fonction pseudocode qu'on appelle aléa. OK? Mais comment dirais-je, dans le C, c'est une fonction qui s'appelle run. OK? N reçoit run, qui veut dire random. Et cette fonction va générer un nombre aléatoire entre 0 et un nombre très très grand. Ok, ce nombre très très grand est défini dans une bibliothèque précise. Mais puisque nous voulons avoir un nombre entre 1 et 100, eh bien nous allons à chaque fois ajouter 1. Si c'était 0, ça va donner 1. Et faire le modulo 100, à savoir que à chaque fois qu'on fait le modulo 100, on va trouver un nombre et compris entre 0 et 99. Puisque lorsqu'on divise un nombre par 100, eh bien, le reste, c'est toujours entre 0 et 99. Donc, pour le modulo, c'est pourcentage, modulo 100, plus 1. Voilà, donc là, j'ai la garantie d'avoir un nombre compris entre 1 et 100. Et je demande, pour faire un affichage, on fait l'instruction printf avec des parenthèses et des guillemets. Devine le nombre. Et toujours, on met point virgule. Pour faire des sauts de ligne, on met
les caractères back, slash et n, ce qu'on appelle aussi l'anti-slash, le slash inversé. Et pour commencer avec la boucle répétée, on met do. Remarquez l'indentation qui se fait naturellement après avoir mis do et le curseur est décalé vers la droite. Et on commence avec la lecture scanf. Okay. Et pour faire la lecture, on met l'instruction particulière et avec des parenthèses, des guillemets, pourcentage D pour dire que le format qui sera lu sera un décimal. Rappelez-vous et de la vidéo parlant de système de numération. Et on met et x, on va lire x, ok, x sera la valeur que l'utilisateur va entrer, et n pour nous c'est le nombre mystère. Et puis là on va considérer les différents cas, à savoir si le nombre mystère, si le nombre x est inférieur à n, c'est-à-dire si le nombre deviné est inférieur au nombre mystère, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on affiche un peu plus haut. Un peu plus haut. C'est-à-dire il faut monter. Et toujours des points-virgules après chaque ligne. Ensuite, on va faire à peu près la même chose pour la deuxième condition. Si ce nombre, au lieu d'être inférieur, est supérieur, on va dire un peu plus bas. Donc, je fais un copier-coller et puis je modifie l'instruction. Et en dernier lieu, si on a égalité, je fais encore un copier-coller. Non, pas la peine de mettre le copier-coller parce que je vous l'avais dit, ok, on peut directement considérer l'égalité comme étant le cas où, voilà, dans l'écran, vous allez voir, ok, l'égalité comme étant la condition pour laisser la boucle. Voilà, c'est là. Donc, on est à cette partie-là, ok. On doit ajouter le compteur que je mets en vert, ok, pour compter le nombre d'instructions, le nombre de tentatives, disons. Ici, on met i reçoit, on peut faire ça comme ça, i reçoit i plus 1, c'est une première manière de faire, et comme le pseudocode, sauf que on met point virgule, on peut aussi tout simplement écrire i plus plus, point virgule, ok, on aura les mêmes résultats. Et ici, pour la fin de do, remarquez bien, ok, cette accolade c'est la fermeture du do, on met le while qui veut dire tant que x différent, point d'exclamation égal, différent de n. N, le nombre, n c'était quoi? C'était déjà le nombre mystère. Et on met point virgule. Et ensuite, à l'extérieur de la boucle, on fait l'affichage. Bravo. Bravo. Bon, des points d'exclamation, pourquoi pas. Point virgule. Et ensuite, on fait l'affichage comme vous voulez. Vous avez, bon, disons que nombre de tentatives égale. Et pour afficher une valeur dans une chaîne de caractères, on met le format de la valeur affichée, ici décimale. Ensuite, à l'extérieur des guillemets, on met la variable et point virgule. Et toujours pour avoir des sauts de ligne, on met anti-slash n. Et pour avoir plusieurs sauts de ligne, je mets plusieurs anti-slash n. Plusieurs anti-slash n. Voilà. Pardon. Et ce qui reste à faire, c'est de compiler le programme. Et voyons ce que ça donne. Ok, ça marche. Oups. Un petit peu plus de temps que d'habitude. Ok, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'erreur.
Oups, oups, il fallait juste patienter. Voilà. Donc, on demande devine le nombre. G c'est 3. Ça me dit un peu plus haut, donc le nombre est plus grand. G c'est 90, parce que c'est entre 1 et 100. On me dit un peu plus bas. G c'est 50. Un peu plus bas, G c'est 40. Un peu plus haut, donc c'est entre 40 et 50, G c'est 45. Un peu plus bas, donc c'est entre 40 et 45, G c'est 43. Un peu plus bas, G c'est 42. Et ça va, le nombre c'était 42. Remarquez bien que l'affichage n'est pas trop fameux, donc on peut améliorer l'affichage en ajoutant des backslash, ok, des anti-slash, N. On peut aussi ajouter des anti-slash T qui fait une tabulation. Voilà. Quand on met plusieurs, on voit l'effet. OK? Et voilà, on ferme l'écran de la console, on redémarre le programme, on recompile et on va voir ce que ça donne. OK? Devine le nombre, j'essaie 40. On me dit un peu plus haut. Vous voyez déjà le décalage, l'affichage, c'est plus lisible, c'est plus clair. Un peu plus haut, donc j'essaie 60. Un peu plus bas, donc c'est entre 40 et 60. J'essaie 50. Un peu plus bas, donc c'est entre 40 et 50. J'essaie 45. Un peu plus bas, j'essaie 43. Un peu plus bas, j'essaie 42. C'est bravo. Le nombre à deviner, c'est bien 42. Remarquez bien que pour trouver ce nombre également, on peut avoir recours à la recherche dichotomique, c'est-à-dire on sait qu'on cherche un nombre entre 1 et 100, donc c'est déjà un vecteur classé, et on peut à chaque fois prendre la moitié, c'est-à-dire essayer 50. Si c'est un peu plus haut, on va essayer 75, ainsi de suite. On réduit rapidement les intervalles et on trouve facilement le nombre. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un travail assez costaud et vous voyez comment on peut passer de, d'un programme qui est en pseudocode, ok, comme vous voyez ici l'écran. Donc il suffira de traduire chaque partie en C. Donc remarquez pour ce qui est début ici, début entier NX, etc. Eh bien en C, ça correspond à quoi? Ça correspond à toute cette partie. Dièse include stdio et puis main et l'accolade qui s'ouvre. Ok, donc ce qui est fin dans le pseudocode, ce qui est fin, FIN, eh bien dans le langage C, eh bien cela se traduit tout simplement par le dernier accolade qui se ferme ici. Ok, donc voilà, c'est une question de syntaxe, de traduction tout simplement. Et ainsi vous pouvez, en ayant le pseudocode, en comprenant les bases de la logique de la programmation, vous pourrez programmer en n'importe quel langage, que ce soit C, Python, Java, ainsi de suite. Donc il suffit d'avoir la bonne base. Et c'était bien l'objectif de ce cours, de ces présentations. Et je vous dis merci d'avoir participé avec moi dans toute cette aventure. Merci et à bientôt.